y a en France, figurez-vous, un grossiste, un très important grossiste, sinon le plus important, très puissant, qui a parfois de bonnes idées, comme ce potager urbain, le plus grand d'Europe, que ce grossiste vient d'ouvrir en France, grâce à une start-up, Isabelle, c'est ça? Exactement, ça a été fait en collaboration avec une start-up allemande. L'union fait la force. Hein. L'union fait la force, absolument. Et puis c'est un grossiste extrêmement puissant qui dispose quand même d'une petite centaine de magasins partout en France, donc qui gère la restauration. On a quand même 400 000 restaurants en France. Et l'idée est excellente parce qu'il s'agit d'un potager vertical, hors sol, vitré, intégré au sein du magasin, le plus gros magasin, celui de Nanterre. C'est bio et ça fait du frais. C'est écolo. Alors, ça ne peut pas être bio parce que c'est hors sol. Et le hors sol n'est pas labellisé bio. Ça ne rentre pas dans les critères. Très juste. Mais c'est une excellente idée. Pourquoi? D'abord parce que ça permet d'éviter toutes les importations de type, je ne sais pas moi, basilic, thaï ou coriandre. C'est-à-dire qu'on peut cultiver aujourd'hui nos propres herbes aromatiques et les consommer fraîches. Donc, c'est très bien pour la restauration, c'est très bien indirectement aussi pour le consommateur qui va au restaurant. Et puis, ça ne va pas s'arrêter là parce que ça va se développer ailleurs. Donc, nous sommes rendus sur place parce que c'est un principe qui a été inauguré il y a 3 semaines et qui fonctionne très bien puisqu'ils vendent déjà à 60% de la production chaque jour. Parce que la cueillette, c'est chaque jour. C'est du boulot. Et ce qui est malin, c'est que l'enseigne achète tout le matériel et la culture et la récolte sont assurées par des membres de la start-up, donc des professionnels. Rendez-vous sur place à Nanterre. Ici, dans l'entrepôt, nous avons 36 mètres carrés de production. Ça fonctionne en mélangeant 3 grands concepts. L'agriculture verticale, ici, nous avons 7 niveaux. Les nouvelles technologies, on utilise l'Internet des objets pour connecter nos fermes et les suivre à distance. Et l'hydroponie, donc c'est une culture hors sol avec un petit substrat neutre dans lequel on met les graines et ensuite les plantes poussent dans l'eau dans lesquelles on ajoute des nutriments et des sels minéraux. Le projet a démarré il y a 2 ans et tout l'enjeu était de pouvoir développer ces unités pour qu'elles soient intégrées à l'intérieur du point de vente et qu'au final, ce soit un rayon comme un autre avec un visuel d'un vrai potager. Nous proposons 17 variétés de plantes aromatiques et de micro-végétaux. Des plantes aromatiques qui vont de la ciboulette à la coriandre thaï ou au basilic citron. Elles répondent à un vrai enjeu d'ultra-local, de très grande fraîcheur. Et puis, ce sont des produits qui n'ont pas besoin d'être transportés. Donc, on économise le transport, l'impact carbone, mais également parfois le gaspillage qui peut se produire pendant ces phases de transport. Un autre avantage pour nos clients, c'est que l'on peut produire à la demande et au bout de 3 semaines, on a des plantes matures, ultra locales, extrêmement fraîches et qui répondent aux innovations et aux tendances du moment. Grâce à notre concept, on peut produire toute l'année, tous les types de variétés de plantes parce qu'on reproduit tous les écosystèmes possibles et il n'y a pas de contraintes, c'est-à-dire qu'on peut s'installer n'importe où dans les zones urbaines. Tous les jours, nos équipes viennent ici, viennent récolter les plantes qui sont prêtes à être récoltées, les mettent en sachet et ensuite sont disposées sur les points de vente pour les consommateurs. Là, je viens de prendre des pousses de moutarde. Donc moi, je m'en sers beaucoup en cuisine pour faire des petits accompagnements. Donc avec très peu d'assaisonnement, c'est une herbe qui a beaucoup de goût et beaucoup de tenue dans les plats. Avec le substrat, les racines, on a un temps de conservation qui est multiplié par 3 ou 4 dans le réfrigérateur. Concernant le prix, on est 20% plus cher. Nos clients s'y retrouvent parce que ces produits vont avoir une durée de vie beaucoup plus longue, donc on n'aura pas de gaspillage, et des produits d'une très grande fraîcheur avec une saveur incomparable. Nous avons conçu nos potagers de manière modulable pour les professionnels, mais aussi pour l'accès au grand public, et nous ouvrirons dès 2019 nos premiers points de vente dans les supermarchés. Et ben, voilà une bonne nouvelle. Voilà, non seulement c'est une très bonne nouvelle pour la restauration, mais aussi pour nous consommateurs, puisque ça va se développer en supermarché. J'ai goûté la ciboulette, en ce qui me concerne. C'est vraiment très bon, très frais. Et effectivement, ça dure un peu plus longtemps. C'est vrai que c'est un petit peu plus cher, mais ça vaut la peine, puisque ça se conserve. Donc, on ne perd rien, finalement. Et franchement, avoir toutes les herbes à la demande, c'est une
très bonne idée aussi pour les restaurateurs. Ça va leur permettre d'inaugurer des plats nouveaux, enfin, de changer les recettes. Le lieu de culture n'est pas énorme, ça Le prend lieu pas de de place. culture n'est pas énorme. C'est 36 mètres carrés. Au sol, ouais. Voilà. Mais sur combien de niveaux? Sur 7 niveaux, Voilà. c'est vitré. Il y a un climat particulier à l'intérieur, une température spécifique, enfin une lumière spécifique qui donne ce petit côté un peu rosé à l'image. Hein. Ça, c'est pas que le caméraman n'était pas en forme ce jour-là, je le précise. Ah, le savoir-faire français. Merci Isabelle et Isabelle d'en avoir parlé aussi bien en haute couture que sur le secteur de la consommation des produits, du frais. Voilà, on vous souhaite une belle journée. Vous